les entrailles de CKRL. Voici les geeks contre-attaque! Samedi le 14 novembre 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie parce que c'est ce qu'on a décidé sans me le demander. Aurais-tu accepté? Ben peut-être, je sais pas. Éric c'est quand même intemporel. Oui, exact. Des mots qui se démodent, des prénoms qui se démodent pas. Puis j'ai pas de prénom composé aussi, fait que ça c'est un plus. Ben moi je trouve que ça fait viking. Ouais, ouais. Pour rappeler le film du même nom, Éric le Viking, qui était comme très 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 bon comme humour, là, c'est Monty Python à son meilleur. Même si c'était pas eux qui l'avaient fait, c'était vraiment dans le style. Peu importe. Je ne suis pas seul à cette émission et à parler de mon toponyme. On va bien sûr parler tout d'abord à Simon Boucher. Salut! Salut les gars, comment ça va? Ça va super bien! C'est samedi, la plus belle journée qui finit en I de la semaine. Ouais! Et aussi, on a Conan Arsenault. Hello! Hello! Et on a Mikey G à la console. Ben oui. OK. Bonjour, bon, ben, hey, écoute, si on est pour avoir autant de continuité dans l'esprit, aussi bien y aller avec de l'actualité. Hein? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Hey, le gars qui fait la voix, là, Oui. il me semble qu'il devrait faire des annonces de soupe ou quelque chose. Il était cœur, hein. Ouais. C'est bon pour les soupes chunky parce qu'il y a une voix qui est nutritive. Oui. Moi, honnêtement, je m'abreuve et je me nourris uniquement de ce son. Bon, voilà. Excellent. Donc, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine, selon vous, les boys? Plein de choses! Genre quoi? Vous savez que j'aime commencer les émissions avec la mort. OK. Ouais. Oui. Bon, ben, on a annoncé la mort d'un vétéran, d'un ancien, d'une relique d'un temps intemporel. Parce que bien sûr, c'est une mort préméditée. Parce que bien sûr, en mars 2016, Sony a confirmé qu'il ne fera plus de cassettes Betamax. Oh. Enfin! Faut quand même tenir compte du fait que Sony ne fabrique plus de lecteurs Betamax depuis 2002. OK. Ouais, Fait que ça a quand même pris 14 ans pour pouvoir tuer la cassette qui allait dans le lecteur. Oui. Les professionnels vidéo, il y en avait encore beaucoup qui utilisaient ça jusqu'à un certain point. Ben, les caméras étaient un investissement très 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 onéreux pour les stations de télé et c'est pas tout ce qui avait fait le switch immédiatement parce que Betamax c'était la meilleure technologie sur ruban qui existait. Donc pour la meilleure qualité par rapport au ruban, c'était la meilleure. Donc, tous les postes de TV qui étaient encore en définition standard sont maintenant dans la merde. Je pense que ça va être un bon petit coup de pied pour s'en aller en définition légèrement plus élevée. De passer au digital 20 ans trop tard. On va dire ça comme ça. Exactement. Donc, on se rappellera que le Betamax pour le public avait été tué par le VHS grâce à l'aide de la pornographie. Entre autres, ouais. C'était le format le moins de qualité qui avait gagné cette fois-ci. La dernière fois qu'il y a eu un duel de format, ça avait été Blu-ray contre HD DVD. Et le combat a pas été très long. Pour être honnête, ça s'est fait assez rapidement. Je veux dire, il est déjà fini, mais jusqu'à moyen terme, la victoire du Blu-ray n'a pas été aussi écrasante parce que le média numérique et digital et en streaming a commencé à prendre un petit peu la place. Le support physique pour les médias devient de moins en moins utile là, avec les années. Donc c'était une victoire de courte durée. Ouais, c'est ça. Ça va être le king jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à gouverner. Autre chose? Oui. Hey! Vous savez qu'on est des nanardeurs. Oui, du monde qui écoute des films qui sont pas nécessairement bons. Qui sont bons par accident. Exactement. Et vous savez que le grand plaisir d'un nanardeur, c'est d'être 2-3 personnes dans un sofa avec une bonne petite bière à écouter un très mauvais film puis à passer des commentaires désobligeants. Oui. Un concept qui a été, comment je pourrais dire, les pionniers de ce concept-là, c'est l'émission Mystery Science Theater 3000, qui était dans le fond un gars devant un faux écran et avec des marionnettes en contre-ombre, des marionnettes de robots bien sûr, qui faisaient des commentaires désobligeants tout le long d'un film et c'était publié de cette manière-là. C'est une manière de faire passer de très mauvais films de façon divertissante pour le grand public. Fait que t'écoutais des gens
qui écoutait un nanar. C'était un peu comme écouter des gens qui jouent un jeu, mais 30 ans plus tôt. Exactement. C'est un let's view au lieu d'un let's play. Et voilà. Exactement. Donc, ils veulent ramener ce concept-là, le créateur original, et il y a une campagne Kickstarter présentement pour financer une série qui d'ailleurs serait disponible. Et il tient à aller chercher 5,5 millions de dollars pour ramener ouais, c'est quand même beaucoup d'argent, mais tu sais, il faut qu'ils achètent les droits des films. Voilà, c'est ça, ouais, la distribution, etc. Fait que c'est quand même très compliqué. Puis pour les fans de ce concept-là, by the way, Red Letter Media vend sur leur Bandcamp, dans le fond, des trames sonores que tu peux downloader et tu peux les écouter, tu la pars en même temps que tu pars le film et tu vas les entendre commenter le film en même temps que tu l'écoutes. Ce qui leur permet de pas avoir à publier le vrai film, donc ça leur permet d'économiser un petit peu. Ben oui. Je vais vous essayer de vous avoir l'état de la campagne au courant des prochaines minutes, puis on vous reviendra là-dessus. Yes. Ensuite... Ah, ben, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que t'as dans ta main? Vous, à la radio, vous pouvez pas le savoir. Ces gens qui nous écoutent par podcast, non plus, vous ne pouvez pas. Mais en studio, qu'est-ce que j'ai à la main? Tu vois, un café. Et voilà. La première chose la plus importante d'un petit déjeuner équilibré. La deuxième chose la plus importante d'un petit déjeuner équilibré, c'est le beurre de pinot. Bien sûr. Je suis d'accord. Oui, oui, tout à fait. Mais je suis un homme paresseux. Mon existence mérite uniquement que je me lève et puis que le plus rapidement possible je sois devant ma télévision ou devant un autre divertissement. Comment faire pour mélanger mes deux plaisirs le plus rapidement possible? Eh bien, entre en scène un seul et unique super-héros et un sauveur de la race humaine. Du café au beurre de pinot. Non, le beurre de pinot avec de la caféine. On est rendu là! Donc, 2 tables... 2 cuillères à table offrent environ la même quantité que 2 tasses de café. OK. Pas ici 2 tasses métriques, là, mais 2 tasses. Oui, donc tu te fais un café, tu te fais une toast et tu épands sur ta toast de la caféine. Voilà. Voilà. Imaginez les possibilités. Genre des barres de chocolat caféiné, au beurre de pinot caféiné avec du chocolat. Puis des grains de café. Oui, puis au travers de ça, ben tu te fais un chocolat au Red Bull, puis tu regardes lentement la population mourir. Voyez comme le futur vous rend maintenant accro physiquement à vos toasts. Voilà. Mais, Je peux être addict à mes toasts. Ouais, t'es pas addict à tes toasts? Pas encore. Je peux faire une journée sans, là. OK. Peut-être même 2 jours. Simon, je veux savoir où et quand me le procurer, combien ça coûte et c'est ça. T'aurais dû me poser la question juste avant que je delete ça ici. C'est pas grave, je vais faire mes recherches. Non, mais j'ai le nom de la compagnie qui s'appelle Steam. Pas comme Steam, S-T-E-A-M, mais S-T-E-E-M. Okay. Puis je vais tout de suite... quelqu'un prenez le relais. Je vais tout de suite pogner les 2 informations que je viens de vous parler. Yes, puis on pourrait peut-être en commander puis en manger en studio, comme on teste toujours de la bouffe de geek. oui, c'est une très bonne idée. live, Je serais intéressé à goûter ça. Donc, bon, hey les gars, c'est le Google Car. Hein? J'ai déjà un pot. My God. Vous pouvez acheter ça en ligne à 6$ plus shipping pour un pot de beurre de pinot. De combien de Laissez-moi zoomer sur l'image. d'unités de beurre de pinot? 8 onces, 230 grammes. 230 C'est grammes un du petit peu plus PP. petit qu'un pot de crémeux. Mais si tu Avec comptes les le nombre de nounours. café inclus à l'intérieur du pot. Exactement, ouais, c'est ça. C'est une économie. Mais sur la bouteille, sur le cylindre de contenance. Le pot. OK, le pot. C'est pas des petits nounours pervers, mais Non. c'est un gars avec un jetpack. Nice. Fait que jusqu'à parlant, c'est un jetpack steampunk, d'où le nom Steam, avec un lettrage qui est extrêmement russe, de style propagande. Oh oui. Ok, Donc, ouais. honnêtement, c'est du beurre de pinot caféiné communiste. Je suis 100% derrière. Parfait. Wow. Oui, Conan, donc, tu disais. Donc, les voitures qui se font piloter par Google, Ouais, le Google Car, Oui, je sais pas si vous saviez, mais il y a eu une première hier par rapport à ça. Il y a eu un officier de la police qui a arrêté un Google Car. Oh! Pour la première fois hier, l'officier Alexander Milowski, je vais pas mal prononcer son nom, donc il a donné un ticket parce qu'il conduisait trop lentement. Donc il conduisait à 25 km/h dans une zone de 35, pardon. Mais tout ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que si on compile le nombre de kilomètres, le kilométrage que les Google Cars ont fait avant d'avoir un ticket, on est à 1,2 million de milles. Donc,
quasiment 5 Millions de kilomètres avant avoir un ticket. Et de toutes les infractions possibles, c'est d'être trop lent. Un donc ticket c'est pour vieux, hein, voilà. complètement inoffensif. Exactement. Bref, ça peut être dangereux quand même, là, Ça mais dépend où ce que t'es. Ouais, exactement. Mais on s'entend que c'était comme juste 10 000 à l'heure en dessous de la limite permise. Ça, c'était pas non plus. Quelqu'un roule 10 au-dessus de la limite et il ne se fait pas arrêter. 10 km. Là, on parle de 1000. 10 000 à l'heure, ça veut dire 22 km au-dessus de 24 Je me km. rétracte. Ça commence à faire une bonne différence. Et moi, je m'insère pour vous spécifier que j'ai les détails à propos du Mystery Science Theater 3000. Oui. Le but de leur financement, c'était, je m'excuse, tantôt j'ai dit 3,5 millions, c'est 2 millions. OK. Il reste encore 27 jours et ils sont présentement à 1,7 millions. Oh, donc c'est dans le domaine du très possible, faisable, du genre Ça augure bien. ça augure très bien. Oui, oui. D'ailleurs, je vais regarder pour le financement, mais je pense que à partir de 25 $, vous pouvez obtenir dans le fond accès au live streaming de la première et accès aux choses comme ça ici. Donc, à partir de 25 ou 35, vous pouvez encourager des gens qui sont payés à dire de la merde en écoutant des films, ce qui est personnellement mon rêve. Hey, on ferait une petite pause musicale pour Ah oui, donc. J'ai une petite pour, nouvelle aussi, sinon avant, on donne une petite nouvelle encore. ok, une petite Ah oui, donc, nouvelle vite, petite nouvelle. Ah oui. Suicide Squad. Bon, hein? Oui, le film avec tous les vilains de DC dans Le une film qu'on bande. s'intéresse uniquement parce qu'on va y voir le Joker. Exactement. Ouais. Donc, une petite nouvelle qui est sortie avant hier. Le producteur a parlé du rating, pardon, j'ai oublié, du classement du film. Et moi, je m'attendais honnêtement à ce qu'il soit au moins 18 ans et plus. Au moins. Ça dépendrait 45 ans et plus. Rated R, là, comme Mais les finalement, ça va général. être non, ça va être un hard 13. Un hard PG-13. Un 13+. Donc, un 13 et plus avec supervision parentale. OK. Donc, c'est pas bon signe. Un film sur des vilains, violents, psychopathes, qui a 13 ans et plus, ce serait comme, je sais pas, moi, faire un Robocop 13 ans et plus. Mais je Comme pense, c'est arrivé souvent. Ouais, mais je À pense part que le premier ça puis veut le peut-être deuxième. juste dire qu'il n'y aura pas de sang visuellement, parce qu'ils peuvent montrer des choses quand même assez graphiques sans, Ouais, ils ont sans qu'il y ait du sang. Je pense que c'est... Puis on le droit lignes, à un fuck dans tout le film. Ah, c'est-tu En le passant, PG-13 très l'animal? Oui. PG, non, Ça, pas c'est la un- cruauté envers les animaux. Il y a des règles à propos de ça. là. Mais tu sais, ils ont le droit, c'est ça. Ils peuvent avoir un langage vulgaire, ben, un seul. Une seule Faut fois. que ça soit justifié une fois. Il y a quelques règles comme ça. T'as pas de gore, entre guillemets, dans le fond, de viscères ou d'entrailles. Tu peux avoir une violence hors écran, mais pas visuellement direct. J'ai entendu dire que d'avoir dans ton film Rob Schneider, ça le montait directement à 17+. Ah, Juste ouais? pour les tortures psychologiques. Ben oui. Ouais. Au public. Mais donc, voilà. C'était ça ma nouvelle. OK. C'est triste. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va se diriger vers le site Overclock Remix. Cette semaine est sortie une pièce sur le jeu A Link to the Past Zelda, mais d'un style qu'on n'a pas entendu souvent. La pièce s'appelle Dungeons to Explore. Donc, c'est la pièce dans les donjons, bien sûr. Et c'est par le remixeur Pokérus. Et donc... Pokérus! Ouais, c'est ça, c'est les grands... C'est quoi? Kalachnikov, je te choisis! In Russia, Pokémon catches you. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est une version un petit peu musclée là, de la pièce des donjons de Zelda 3, Link to the Past au Super Nintendo. Donc, on écoute ça et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. utilise la vodka. C'est super effectif.
Donc, on vient d'entendre Dungeons to Explore de Pokerus. Ça, c'est disponible. C'est tout frais sorti là, sur le site overclockremix.org. Donc, vous pouvez vous le procurer à votre bonne convenance. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Alors, nous allons poursuivre l'émission en vrac. On a des nouvelles un peu mélangées. Le sac de bonbons mélangé qui est ouvert. Les jujubes à saveur de désespoir. Oui, donc, commençons donc immédiatement. Oui, commençons avec le désespoir. Êtes-vous tanné de la chair? Ah oui. La chair. Je veux dire, de l'existence physique des choses. C'est moi, honnêtement, ça me déprime. Soyons tous des robots, je l'ai dit depuis longtemps. Ouais, ok, ouais, c'est... Bon. Okay. Fait que si vous avez besoin de bons divertissements, mais ne pas être limité par l'existence de la chose qui vous divertit, bonne nouvelle. La grande chanteuse japonaise Hatsune Miku, qui est en réalité un hologramme, Ok, ouais. vous en avez déjà entendu parler? Ouais, vaguement, hein. Bon, vient d'annoncer que l'année prochaine, elle allait enfin quitter le Japon et commencer une tournée nord-américaine. Ok. Parce qu'évidemment, elle peut pas faire des concerts à plusieurs endroits en même temps. Ben non. Jamais, ce qui est pas du tout le but. Ça serait capoté, en fait, un show partout. Dans, je sais pas, 150 villes en même temps. Bam! Ils ont annoncé que dans le fond, les villes sont pas encore complètement annoncées, mais c'est 8 spectacles au travers des États-Unis et du Canada. Ok. Donc ici, moi j'ai 2 choses à vous proposer. Premièrement, faut la faire venir à Québec. Oh my God. Au stade Vidéotron. Au centre. Au Colisée Vidéotron. C'est pas un stade, là. Bon, Le petisseur de fumée Vidéotron. Bon, il y a ok. un toit. il y a pas- OK, bon, dans l'édifice Vidéotron. Ok. Une fois le spectacle terminé, on kidnappe et on séquestre les techniciens. On garde l'équipement holographique, puis on se fait une équipe de la Ligue nationale holographique. On n'est pas capable d'en avoir une vraie, ben pas grave. Next best thing, des hologrammes qui vont jouer au hockey. Puis on branche ça sur une game de NHL sur PlayStation. Ouais. Fait que là, c'est deux commentateurs qui vont commenter leur game de NHL qui va être reproduite en hologramme sur la glace. Tu peux faire des équipes de All-Star illimitées. Oui, c'est sûr. Par contre, je te dirais que si on veut une équipe hologramme, je suis pas sûr que le goal-là va être vraiment en feu à la minute que la POC va arriver. Pour vrai, mais reste que... Ben, si l'équipe contre qui tu joues des hologrammes aussi, t'es correct, là. Ben là, ça donne rien. Ça va être le fun. On veut pas 2 équipes fictives, on veut une équipe réelle. Bon, ouais, mais on a ni l'un ni l'autre. OK. Regarde, moi j'essaie de remplir votre stade, là. Ouais. Laissez-moi tranquille. C'est pas un stade. OK, j'essaie de... Rendu là! C'est pas ça un stade, mais bel essai. Conan, t'avais de quoi, toi? Non, moi j'ai des reviews de films, ça va être plus tard. Oh, OK. Dans ce cas, je vais continuer à vous mélanger. Ah, vas-y, mon. Cette semaine, il y a eu le premier Nintendo Direct suite au décès du Big Boss de Nintendo. Oui. Et vous connaissez, si vous connaissez la série La Légende de Zelda, Oui. là, la grande question que toujours mélangé les gens, c'est Zelda, c'est le gars, là, ou ben Link, c'est la fille, là. Ceux qui connaissent pas ça, là. Ouais. Ben, beaucoup de monde. Bien, les mélangements vont être terminés parce qu'on pourra maintenant dire que Link, c'est la fille. Car ils ont annoncé que dans Zelda Wii U, il y aura un personnage jouable féminin qui sera, dans le fond, une version féminine de Link qui s'appelle Linkle. Il y a un L de plus, il y a un LE de plus à la fin. Linkle. C'est Linkle. Linkle. Tu prononces comme tu veux. C'est allemand, c'est Linkle. Exactement. Linkle. Donc, Linkle, c'est la fille. Ça marche. Voilà. OK. Et Ça va être ils ont réussi 2 problèmes de coup, là. Mais le nom de l'autre, est-ce que l'autre personnage est gender swap aussi? Est-ce que c'est Zeldo. Ouais. Ouais, ça va être Zelda. Legends of Zelda. Ils ont annoncé aussi d'ailleurs Nintendo cette semaine là, un ajout incroyable À Smash Bros. À Super Smash Bros bien sûr, à la Wii U et au 3DS. Dans le fond, on parle bien entendu de Cloud de version Final Fantasy VII, mais aussi une version Adventure Run. Il va y avoir 2 Costumes, ouais. 2 costumes. Donc, Mais ce qui est évidemment intéressant parce que Cloud était sur un exclusif PlayStation. Oui. Square Enix font ce qu'ils veulent avec leur propriété, c'est pas un Effectivement. problème. Surtout que les rumeurs que le remake de 7 sera sur plusieurs plateformes, fait que ça reste à voir. Effectivement, mais ça avait été la même chose pour Solid Snake, qui avait pas été sur Nintendo du tout avant. Non. Puis même là, je veux dire, Ryu, il n'y a pas eu beaucoup de Street Fighter dans les dernières années sur la plateforme Nintendo. Effectivement. Donc, quand même, des petits trucs intéressants. Et là, bien sûr, le jour qu'il y a l'amiibo de Cloud, Amazon va s'effondrer sur le poids des demandes. Oui, c'est ceux qui aiment ça en bout de bière.
On dit beaucoup. On les a beaucoup. Hey, tantôt, on parlait de streaming de jeux vidéo, tu sais, les séries Let's Play, puis tout Oui. ça. Oui. Récemment, il y a Twitch, un endroit fertile pour les expérimentations étranges. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un truc intéressant et ils ont publié, qu'en fond, ils ont diffusé non-stop tous les épisodes de la série de peinture de Bob Ross. Ceux qui ne connaissent pas Bob Ross, c'est le gars avec un genre d'afro qui peinturait des belles petites scènes, puis vous faites un gentil petit arbre et ainsi, et ça, puis ça avait l'air ultra facile, puis c'était ultra quétaine, mais Et avec ultra beau. avec une voix complètement smooth, oui. qui hypnotise et qui endort à n'importe quel moment. C'est incroyable. C'est le gars, probablement avec la voix la plus paisible qui existait ces ondes. Bon, ça l'a quand même amené pas loin de 183 000 personnes qui ont écouté la diffusion de ça. Assez pour que, à partir de maintenant... excusez-moi, non, c'est 5,6 millions de personnes ont regardé cette série-là. Assez pour faire que maintenant, ils se sont rangés pour avoir les doigts, puis il va y avoir une diffusion hebdomadaire des épisodes de Bob Ross qui peinture sur Twitch. Yeah. Je sais que la famille, dans le fond, les descendants. la succession de Bob Ross avait récemment libéré sur YouTube les 6 ou 7 premières saisons de painting là, de son émission. Oui. Et sur YouTube, donc c'était disponible gratuitement ceux qui veulent l'écouter. Là, que ça passe sur Twitch en plus, c'est fascinant. Puis c'est bien parce que je veux dire, originalement c'est PBS, dans le fond c'est la télé communautaire ou la télévision publique Exactement. américaine, donc Bob Ross doit revenir au peuple. Exactement. Combien de gens Inclus l'offre. sur ces millions-là, combien s'en servent pour s'endormir le soir? Je me Écoute. pose la question. Et c'est tellement... Ah, Et écoute, moi, c'est la vraie apaisant. question, c'est combien de personnes s'en servent pour s'exciter le soir? Plus que tu penses. C'est exactement Plus la que, réponse. plus que juste toi. Si tu y as pensé, ça existe. Mais petit fait à propos de Bob Ross, antérieurement dans sa vie, ce gars-là a travaillé dans l'armée. Étrangement. Oui. Puis il a quitté l'armée, il s'est dit je veux plus jamais crier après personne. C'était un sergent instructeur qui était Exactement. tellement écœuré d'avoir la violence dans ses propos qu'il a décidé qu'elle allait parler de façon calme Exactement. et posée pour le reste de ses jours. Il est allé faire Et wow, l'émission. quelle transition incroyable. C'est dur de s'imaginer Bob Ross en train de gueuler près des C'est recrues. ça que je me dis. Avec son afro et puis Oui, le petit pinceau, puis là, il pinceau sur la face de mes recrues. des méchants sourcils. puis- Yes. Wow. Bon. Hey, tantôt, je vous parlais j'ai oublié de parler de ça, faire une transition qui aurait bien marché, mais tantôt, je vous parlais de vedettes virtuelles qui arrivaient dans le monde de physique dans le virtuel. Maintenant, on va parler de virtuel dans le physique. C'est-à-dire... Amazon vont ouvrir une librairie. OK. Réel, dans le fond. Oui, un endroit où est-ce que tu peux voir des livres, Ok. acheter des livres sur place. OK. Avec des recommandations basées, bien sûr, sur leur vente de leur site Tu veux web. dire etc. comme une boutique de livres? Ouais. C'est révolutionnaire. Tu sais la chose qu'Amazon fait fermer. Oui, depuis des exactement. années. Wow, les enfants n'auront jamais entendu parler de ça. Comme dans Mais- 10 ans, ça va être wow. Il y a 2 raisons à ça. Un, ça permet aux gens... il y a beaucoup de gens qui allaient dans les vraies librairies, qui regardaient les livres, et parce qu'ils allaient l'acheter sur Amazon parce qu'il était moins cher. C'est un peu pour fournir l'outil pour faire ça, mais aussi avec l'intégration de plus en plus féroce d'Amazon dans le salon avec leur genre de routeur qui prend des commandes vocales, Ouais. Amazon TV, pis ces Les choses-là. les boutons commandés aussi. Oui, les boutons commandés pour avoir de la litière à chat en poussant sur un gros bouton. C'est une manière aussi de montrer ces produits-là, d'une salle de monde de distribution. Donc, ce que Amazon a forcé à détruire veut maintenant le reconstruire. Ouais, sans compter que dans le marché nord-américain, mis à part, mettons, au Québec, parce qu'on a deux, Renaud-Bré et Archambault, dans le fond, qui se font compétition. Aux États-Unis, c'est principalement Barnes & Noble, qui est comme le gros matou, là, c'est comme pratiquement le monopole. Donc, d'avoir une compétition, ça va peut-être aussi faire en sorte que ça va servir dans le fond les clientèles, parce que peut-être que les prix vont être plus bas. Parce qu'Amazon, pour les États-Unis, les prix sont vraiment avantageux. Au Canada, avec le transfert le transfert en argent canadien, peu importe à quoi est le taux présentement, le taux est jamais avantageux pour la clientèle. Amazon.ca, je dirais pour nous autres au Canada, c'est pas encore le gros deal, là, pour être honnête, là, mais aux États-Unis, c'est de la bombe. Là. Vas-tu pour une autre tonne ou ce qu'on va faire, dans le fond, on va faire une petite pause courte. Parce que c'est pas une pause publicitaire, parce que honnêtement, on n'est plus commandité par personne. Plus personne veut de nous. C'est pas vrai en réalité. Ils sont rendus au début par la fin de l'émission pour votre plaisir. Exactement. Donc, on va y aller avec une petite pause d'autopromo. On va revenir tout de suite après pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1.
Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, moi, là. Revoici la Geek contre-attaque! De retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Et cette fois-ci, on va commencer comme il se doit quand Conan est en studio. Donc, Mikey, s'il vous plaît. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec Conan Arsenault. On va aussi avoir une couple de nouvelles par la suite dans l'univers du cinéma. On va commencer par ce que tu as vu cette semaine qui t'a intrigué. J'en ai vu tellement des films. Moi aussi, j'en ai vu. Bon, je vais commencer par le moins bon. Okay. Je vais regarder par le moins bon pour finir avec le meilleur. Mais le moins bon, je suis partagé entre les deux, mais il faut que je donne le moins bon à Pay the Ghost. Donc, payer le fantôme. OK. Ah non, c'est pas des fantômes qui font du taxage. Ben, c'est pas loin de ça. Wow. Mais, Je en suis fait, découragé. c'est le One True God, autrement connu sous le nom de Nicolas Cage, Oui, qui ouais. fait un architecte, je crois. Mais donc, son enfant s'est kidnappé à Halloween. Par un méchant esprit. Fait que là, faut qu'il trouve c'est qui l'esprit et pourquoi. Là, c'est pas très bon. C'est pas le pire de Nicolas Cage, c'est loin d'être le meilleur. Ses cheveux sont encore une fois incroyables. Encore une fois, les cheveux de Nicolas Cage valent quasiment juste le film. Là, c'est comme ils ont leur densité moléculaire a l'air infinie. On voit même pas les cheveux, c'est juste un bloc noir. OK. C'est tout. Donc, au lieu de payer au suivant, c'est payer au revenant. C'est ça? Voilà, et on paye pas. On ne paye pas, on passe notre tour. Boom, ça c'est fait. OK. C'est fait. Ensuite. Le deuxième. Le deuxième, c'est une suite d'une série de films que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. Vacations, les films de National Lampoon. Non. Oui, c'est Bonjour les vacances en français. Oh! Oui. OK, moi je connais le sapin des boules là, pour Christmas Ouais, c'est Vacation. ça. Oui, c'est le Il y en a premier. plusieurs, ouais. C'est ça, Ben, le en tout premier, cas, c'était donc, Bonjour les vacances. c'est ça, c'est un film que je réécoute assez régulièrement. Là. Avec Chevy Chase, hein. J'ai pas vu Pay the Ghost, mais c'est clairement mauvais. Avec Andy de The Office, là? Ouais. Non. Ouais. C'est poche. Ah oui. OK. Excusez, c'était mon opinion. Ouais, non, c'est vraiment pas très bon. Donc, Vacation, oui, qui se trouvait être la suite spirituelle de comme Ben non, pas juste 20, spirituel. 25-30 ans après. Littéralement, c'est Rusty, le personnage. Là, c'est Rusty Griswold là, qui va amener sa famille à Wally World. L'humour a tellement changé et rendu puéril, Mais pas pipi juste puéril, caca. méchant aussi. Il y a un Aussi, personnage oui. qui est joué par le petit frère, qui est comme, il est un peu le bully du grand frère, parce que le grand frère, il sait ça peut faire, mais il est pas juste bully un peu, le genre, il met un sac de plastique sur la tête, où il dit des phrases comme, je vais te poignarder. Puis c'est même pas, même pas une joke, là, c'est juste, non, maintenant, je vais physiquement te poignarder. Ouais, ok, c'est vraiment drôle d'avoir des trips psychotiques dans la famille, puis non, ça marche pas, c'est pas drôle. Il y a une scène au complet où est-ce que le personnage essaie de défendre le film en faisant référence au vieux film, en disant tu sais, c'est une tradition de la famille Griswold. Oui, mais nous on n'a jamais connu ça. This vacation will stand on its own. Donc ils font des références au film en essayant de dire au monde qui l'écoute que ça va être drôle. Genre, il se vire à la caméra. C'est pas si pire dans le fond. On a une justification. Arrêtez. C'est vraiment pas loin de ça. Fait que vraiment, là, je vois que le rating je vois que la cote sur IMDb de 6.2 sur 10, là, c'est très généreux. Honnêtement, là, c'est un 4, là, un 4.5, là, peut-être 3 en me disant que les acteurs ont l'air d'avoir eu du fun. OK. Je peux dire ça. OK. J'ai pas eu l'impression de voir que les acteurs se faisaient vraiment chier. Mais tu sais, c'est quand même important. Je veux dire, on a vu dans Pixel à quel point que, mettons, un acteur qui se fait pas de fun, ça paraît aussi. Exactement, mais c'est justement, il était pas au moins avec le regard vide et mort de, tu sais, bon, je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose, parce qu'il y a quand même,
il y a une scène de pas mauvaise avec les policiers là sur les 4 coins des 4 états, je sais pas si tu te souviens de cette note. Il y a quelques scènes qui sont comme ok, on essaie de revenir à l'humour de National Lampoon, mais vraiment là, c'est un 3-4 sur 10 maximum là. Pas très bon. Chevy Chase doit se retourner dans son bed and breakfast. Ouais. La meilleure partie du film, c'est qu'on entend la toune Holiday Road de je me souviens pas de qui, mais donc exactement. Ça, c'est le meilleur bout du film. Ça arrive plusieurs fois. Donc on passe au suivant. On passe au suivant. Alors, les gars, si je vous dis le nom Tarsem Singh, est-ce que ça vous dit quelque chose? Tarsem Singh, c'est la cellule aussi de Fall. Exactement. C'est un directeur qui a des choix de script bizarres, mais que visuellement, ses films sont à des milles au-dessus de la compétition. Toujours. Donc, j'ai écouté son dernier film qui s'appelle Self/Less, ou genre, on va dire Self-Less, ça va être un nom du film. Okay. Donc, avec notre cher ami Ryan Reynolds. Oh. Donc, moi, j'aime beaucoup ce gars-là, et puis ça me donne beaucoup envie de le voir encore une fois dans Deadpool. Mais donc, l'histoire de Selfless, c'est que dans un univers de science-fiction pas trop loin d'une autre, il y a un gars riche joué par Ben Kingsley qui va mourir, mais là, il y a comme une procédure secrète, ultra médicale, bizarre, et qui peut transférer sa conscience dans le corps de quelqu'un d'autre. Ah, ouais. Okay. Donc, il le fait, il devient dans le corps de Ryan Reynolds, ouais. Et là, s'ensuit une course folle sur mais pourquoi ils mettent jamais leur conscience dans le corps d'une tortue? Ça vit genre 200 ans. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais non. Ça va être ça, mais une tortue, tu prends ça relax, tu chill, tu marches. Si tu me permets, ça ressemble un peu à un mix entre In Time et Bourne. Ouais, il y a définitivement un peu de ça. Puis c'est meilleur que In Time. C'est le moins visuellement beau des films de Tarsem, okay. Mais c'est son meilleur. C'est lui qui est vraiment le plus un vrai film. Ah, dans le sens que on y a beaucoup de moments que c'est juste deux personnages qui se parlent avec beaucoup d'émotions, qui essaient de comprendre la situation, de voir, parce que dans le fond, la conscience qui est dans le corps de Ryan Reynolds, si lui prend pas des médicaments tous les jours, l'ancienne conscience de Ryan Reynolds, elle revient à la surface. Okay. Donc là, il se rend compte, oh my god, c'est pas juste un corps poussé en laboratoire, c'est quelqu'un qui a des souvenirs puis tout. Là, il essaye, bon. Mais vraiment, Ryan Reynolds est très bon dedans. Et puis, c'est comme un très bon concept. Pas mal appliqué, mais c'est pas brillant. OK. Mais je sais que par rapport à ce personnage-là, dans le fond, le film tient sur les épaules de la performance de Ryan Reynolds. Exactement. Parce que veut pas. Exactement. Le fait de jouer une personnalité comme confronté à une personnalité antérieure, pour le jeu d'acteur, c'est comme tout est sur ses épaules à lui. Mais il y a pas de switch vraiment comme je suis moi, je suis l'autre. Il n'y a pas vraiment ça. Mais il y a quand même beaucoup de jeux d'acteurs. Donc il livre les marchandises, j'imagine. Oui, vraiment, tu sais, je le recommande quand même. J'aime beaucoup ce réalisateur-là, puis vraiment, c'est comme son premier vrai film que je Son film le plus accessible. Parce que les autres, honnêtement, c'est en partie des films pour que des directeurs en cinématographie puissent se masturber en la regardant. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Ces films se veulent toujours d'une profondeur, mais ils le sont jamais. C'est toujours très, très surface, très, très, regarde la symbolique que j'aimais quand c'est super évident puis un peu grossier à la rigueur. Ouais. Mais par contre, visuellement, c'est quand même des chefs-d'œuvre, là. Oui. Mais là, on est vraiment pas du tout, on sent vraiment que là, il s'est calmé les nerfs sur la direction photo qui est très belle. C'est un film qui est très beau, mais il y a pas de shot vraiment que tu dis, bon, oh my god, combien de temps ça a duré? Il n'y a pas le 5 premiers minutes de Fall, mettons, qui est comme ou la cellule, classique. Il y a pas ça. Mais il y a plein d'éléments qui se rapprochent dans la cellule quand je en parlais de mes amis en l'écoutant. Donc, la conscience, le transfert de la conscience à travers des câbles, les trucs sur la face. Il y a plein d'éléments qui se retrouvent un peu dans la cellule. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, pour moi, c'est un bon 7.5 sur 10, là, solide. Donc, je le recommande. 7.5 sur 10, le dernier Tarsem Singh. Le dernier Tarsem Singh, vraiment. Je trouve que c'est le fun. C'est son premier vrai film, si on peut dire. Puis la bande-annonce m'avait intrigué quand je l'avais vu il y a quelques mois, donc je suis content de voir que je me souviens que je l'avais vu, mais j'étais comme un peu curieux. C'était plus de la curiosité que nécessairement comme, oh wow, j'adorais le film. Okay. Mais j'étais bien content de l'écouter. Yes. On a-tu d'autres nouvelles du monde du cinéma, de façon aléatoire? Indirectement, j'en aurais une. Oui. Avez-vous déjà entendu parler premièrement, vous parlez d'un studio de développement de jeux qui s'appelle Chair, qui a l'air inconnu, mais en tant que tel, c'est eux qui ont fait les jeux sur mobile Infinity Blade, qui était très bon, très beau visuellement, avec du Unreal Engine et tout ça. Oui. C'était des gros jeux qui ont été utilisés pour montrer quel point que ton cell est plus fort que ta console, puis c'est souvent le cas. Et ils viennent de faire une collaboration avec J.J. Abrams, qui n'est pas assez occupé ce temps-ci. Jar Jar Abrams. On va confirmer ça dans le mois de décembre. Effectivement. Pour créer un jeu
avec J.J. Abrams du cinéma, donc ça pourrait être intéressant. Spy Jinx, qui sera dans le fond un jeu qui va arriver sur PC puis mobile pour essayer de créer des dans le fond avec aussi sa compagnie de production. Il y a pas encore beaucoup de détails, mais c'est toujours intéressant de voir les possibilités quand un directeur vient dans le monde du jeu. On a vu un petit peu avec Del Toro pour Silent Hills, qui a malheureusement pas eu lieu, mais que ça reste que ça reviendra jamais. Ça reviendra jamais, mais il y a encore d'autres projets pour continuer. Il veut encore faire un projet avec Kojima, mais autre chose, mais ils veulent collaborer quand même ensemble éventuellement, donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même intéressant de voir ça parce que je veux dire, c'est des médiums qui ont tout à gagner à se mélanger. Autant que des fois on dit, on va amener des films de jeux vidéo. Non, pourquoi pas des jeux vidéo de films, tu sais? Je veux dire, aller chercher les talents des deux mondes puis les mélanger, ça peut être très intéressant. Je trouve souvent que, en tant que gros gamer, je trouve souvent que les meilleurs jeux sont ceux dont il y a un aspect très cinématique dedans. C'est ceux que je me retrouve le plus immergé dedans. Ben, les Uncharted sont des chefs-d'œuvre de ce côté-là. J'ai assez hâte de voir le 4. Là, chaque bande-annonce qui sort est vraiment époustouflante. Ça s'enligne de quoi de très bon. Là. Puis pareil, ici, parlant un peu des hybrides, bon, ça, je vais passer rapidement, mais bon, il y a quelques semaines, Activision Blizzard avait annoncé la création d'un studio pour faire des films basés sur les franchises d'Activision. Donc, ils ont déjà annoncé des films genre de Call of Duty. Oui. Okay. Puis sinon aussi des films basés sur des dessins animés de Skylanders pour les enfants, etc. Mais Blizzard, ceux qui ont vu récemment leur nouvelle série de shooters Overwatch, les présentations étaient avec des petites vidéos. Puis Blizzard sont reconnus pour la qualité des présentations, des cinématiques. Pas mélangé avec le film Warcraft qui est pas fait par Blizzard, même si l'histoire a été faite par Blizzard. Les cutscenes de World of Warcraft sont meilleurs que le 3D. Film qui s'en vient, exactement. C'est à ce point-là bizarre. Mais là, pour Overwatch, ils veulent faire justement une série de cutscenes, de dessins animés avec de la longue histoire pour les personnages que tout le monde demande à Blizzard depuis des années. Faites-moi juste un jeu avec vos cinématiques, on serait content. Donc pour Overwatch, qui est une série de shooters avec des personnages avec des personnalités extrêmes, autant que t'as un gorille avec des lunettes, que t'as des assassins téléporteurs, qu'une petite fille dans un gros robot ou des choses comme ça. Fait que ça peut être intéressant d'amener justement un mélange, de cette fois-ci de prendre une compagnie de jeux vidéo puis les envoyer dans le cinéma/télé. Ça peut être intéressant comme résultat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout à fait. Puis eux, ils ont les reins suffisamment solides pour se permettre de mettre assez de ressources pour pas se planter, entre guillemets, pas trop être frileux, vraiment faire un bel essai. Et sans penser que on va faire faillite. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est des petites compagnies de films ou des petites compagnies de jeux vidéo qui essayaient de faire la transition vers le cinéma, mais il n'y avait pas les reins assez solides pour faire de quoi d'assez risqué. Donc, bref, non, je suis bien intrigué par ça. Hey, parlant rapidement de Blizzard, j'ai entendu dire qu'il y a des rumeurs qui disent que ils vont tenter de restaurer pas un remake, mais de modifier, de faire des patchs pour que leurs jeux classiques, les vieux StarCraft, Warcraft, Diablo 1, 2 pour les systèmes modernes. Donc, ce serait très intéressant de leur part. Dans le fond, tu possèdes encore le jeu. Ben, c'est un peu comme à l'époque, je me rappelle, la transition de macOS 9 à macOS X. Tu pouvais télécharger une application qui, dans le fond, devenait le nouvel installeur, qui prenait le vieux format de disque, qui préparait tout, comme si de rien n'était. Fait qu'un peu faire une transition entre leurs vieux jeux DOS pour pouvoir les amener dans un système moderne sans avoir à te faire chier avec DOSBox, qui est bien le fun, mais qui est un chiard à faire fonctionner si tu sais pas ce que tu fais. Ouais, ça sans compter que des mettre un ratio d'écran qu'on utilise maintenant aussi, puis restaurer les compatibilités BattleNet ou les remettre pour les projets qui l'avaient pas. Je pense que ramener ces lobbies-là, ces systèmes-là, ça pourrait être très intéressant. Il y avait fait dans le fond Diablo 2 BattleNet Edition, mais c'était pour les vieux systèmes DOS. Fait que justement, ramener Warcraft 1 support BattleNet, ça pourrait être intéressant. Oui, sur les tablettes, ça serait parfait. Aussi. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Les tablettes, ce serait fait pour ça. Là. Oui, c'est un type de jeu qui a pas assez, je trouve, des RTS sur tablette. Pourtant, avec une grosse tablette, même toi ici dans le studio, ton Surface, ça doit être... T'as-tu essayé de genre jouer à StarCraft là-dessus? Non, j'ai pas. J'ai fait un peu seulement de remote play avec mon Xbox, mais c'est tout. J'ai pas. Bon. Mais reste que le potentiel est là, donc on va voir ce que ça va donner. On leur souhaite la meilleure des chances. Faut que quelqu'un qui réussisse à rendre ça comme viable. Il y a Ratchet & Clank aussi qui s'en vient, qui va être un beau test. Dans une compagnie de jeux vidéo qui a décidé de faire un film et que c'est tous les scripteurs des jeux vidéo qui ont fait le film et c'est fait avec les assets du jeu. Ouais, mais c'est encore Naughty Dog. Et c'est ça. Oui, exactement, mais c'est de voir les personnages, de voir exactement le matériel source porté au grand écran. Faut souhaiter du succès à ce film-là. C'est une autre série que les cinématiques, les enfants d'animation d'entre-scènes étaient reconnus pour leur qualité. Fait que
si t'as des bons artistes, des bons scénaristes, t'es capable de le faire, là. T'as tout ce qu'il faut. C'est ça, le film sort en décembre ou en janvier, je pense. Ouais. Il s'en vient bientôt, donc. Il y a juste le peu qu'on a vu du film d'Assassin's Creed qui me donne tellement pas confiance, hein. J'ai pas encore vu d'image ou de bande-annonce, je sais pas si. Ah, mon Dieu. On attendra d'avoir des vraies bandes annonces. exact. Là, date, c'est juste des photos d'une épée ou de costume, puis c'est Ok, comme, c'est pas ça. on va voir le parlant de photos de plateau, est-ce que vous avez vu, les gars, la photo de Doctor Strange? Oui! De Benedict Pas encore, non? Beardy Ah, Dick mon de Dieu. Cumberbatch. Mon Dieu. Quand j'ai vu cette photo-là, ma table, elle a reviré de bord, dû à une pression venant en dessous de la table. Ouais, non, il fait. Il fait. Vous la posterez sur la page des Geeks Oui, Contre-Attaque. je vais faire ça à l'instant. Exactement. Yes. Pendant que tu fais ça, moi, je vais te parler de mon dernier film que j'ai pas encore eu le temps de parler, que je veux absolument parler avant qu'on s'en aille. Oui. Dis-moi le nom de ton dernier film. The Gift. OK, je pense qu'on va aller en musique puis on va revenir avec le gift. Yes. Ça va être notre cadeau. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, on revient en 2004. Un jeu vidéo d'une série de jeux de combat qui est moins connu que les Street Fighter et Mortal Kombat de ce monde. Dead or Alive. Non. Non. Dead or Alive, c'est pas une série de Karateka. combat. Ils font se battre les filles, vous donner une raison d'avoir une physique de poitrine, c'est pas important. Donc, Guilty Gear. La série Guilty Gear qui est comme basée sur une mythologie s'inspirant du rock'n'roll puis du proto-metal des années 70-80. Série très populaire. Dans le fond, on parle du jeu Guilty Gear Isuka de la trame sonore. On va écouter la pièce Riches and Me et on vous revient tout de suite après pour la suite et fin des Geeks qui contre-attaquent.
perso. Oups! Hey! Comme vous voyez, on est en pleine discussion pendant la pause parce que ça arrive. Donc, on écoutait Riches and Me qui est tiré de la trame sonore de Guilty Gear Isuka qui est sorti en 2004. Donc, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, suite et fin de la chronique cinéma, tu vas nous parler de... Yes! Le meilleur film de thriller que j'ai vu cette année. 2015 achève. 2015 achève, et puis c'est le temps des gros films qui sortent. Et puis, il y a un excellent thriller qui s'appelle The Gift. Réalisé par l'acteur... écrit, et joue dedans Joel Edgerton. Le gars qui joue dans Warrior, il joue dans Exode, il fait Moïse dans Exode. Non, excuse, il fait le pharaon dans Exode. Il joue aussi dans The Great Gatsby. Il a pas joué dans grand chose, mais il a un visage assez reconnaissable quand même. Okay. Donc, il joue, écrit et réalise dans son propre film. Et, wow! Quel thriller! En gros, là, je vais pas dire grand chose de l'histoire, mais c'est un couple qui déménage dans la ville natale du mari du couple, et puis il croise un ami du secondaire du mari. Okay. Mais il y a quelque chose d'un petit peu bizarre à propos de ce gars-là. Il laisse beaucoup de cadeaux sur le pas de la porte. Il se présente constamment à la maison. OK. Il y a pas Jason Bateman qui joue là-dedans aussi? Exactement, avec Jason Bateman, qui est de loin un de ses meilleurs rôles. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autre chose que Jason Bateman dedans. Parce que d'habitude, il est toujours Jason Bateman. Il fait des rôles beaucoup humoristiques, sarcastiques. Ouais, mais là, vraiment, au début, il reste pareil, mais à un moment donné, il y a un point où on voit le vrai personnage très très fort, vraiment, The Gift. Je recommande ce film-là à tout le monde. Yes! Donc, en terminant l'émission comme il se doit. Fait que, oui. Le doigt de ton choix, là. Le doigt de... Le doigt de mon choix. Non! Ça fait pas juste rimer, je pense. Le prendre au mot, là. Ouais, c'est ça. Chronique jeux vidéo! Hey, tout le monde, avant qu'on s'avance là-dessus, j'ai mis les photos de Doctor Strange sur Facebook pour les gens qui l'avaient pas vu. J'ai peut-être pas écrit le nom de F. Benedictine Cumberbatch comme il faut, mais ça va être assez proche. Benedict Combo Breaker. Voilà. Je propose qu'on n'écrive jamais son nom comme ça. Oui. Parfait. Donc, chronique jeux vidéo, il est sorti un jeu qu'on avait parlé depuis des mois et des mois, donc Fallout 4. Et on va vous donner un peu notre impression, moi et Conan, qu'on a joué jusqu'à maintenant. Commençons par Conan. Je veux juste m'en aller jouer et perdre ma vie sur ce jeu-là. 10 minutes, les gars. 10 minutes. Oh my god. C'est vraiment le fun. C'est vraiment deep. C'est les mécaniques de jeu comme on connaît, ils ont pas beaucoup changé, mais wow. Tu joues sur quelle plateforme? PS4. Sur PS4. Moi, je l'ai sur PC. Donc, on a comme deux versions qu'on peut vous parler. Puis moi, j'ai l'application Pip-Boy sur mon cellulaire, mais ça me sert absolument rien. Moi, j'ai joué avec, puis c'est le fun parce que la map est en temps réel. Ah, c'est le fun. J'ai le map à côté de moi, puis mon petit bonhomme se déplace sur la map. C'est le fun. C'est même cool. C'est le fun. Donc, c'est ça. Je vous dirais que d'un, la plupart des détails qui avaient été divulgués depuis la conférence 3 du mois de juin, il y avait mis l'emphase beaucoup sur les améliorations, sur la façon de construire le personnage, autant visuellement que la façon de monter les niveaux, la façon de développer les atouts, les perks, etc., que ça avait complètement été revampé. Et je vous dirais, c'est avec succès. Je veux dire, maintenant, la façon de monter un build, entre guillemets, de personnages, ou ce que Fallout, pour ceux qui ne savent pas, la série Fallout, tu peux faire à peu près n'importe quoi dans le jeu, et la façon que tu construis ton personnage va influencer la façon que l'histoire va se développer. Et deux parties que vous allez faire en succession peuvent être complètement différentes dépendant des choix que vous faites et du personnage que vous êtes fait. Et la façon de construire les personnages présentement, selon les archétypes que vous choisissez, a beaucoup d'impact sur le premier tiers du jeu. Facilement. J'ai pas fini encore, là, bien entendu, mais là, ça joue beaucoup. Ça devient pas similaire. C'est pas genre différent jusqu'à ce que ça devienne pareil après 4 heures, là. C'est pas ça, là. Ça l'influence beaucoup. C'est beaucoup de choses à faire dans le jeu. Oui. L'histoire de base, l'histoire principale est déjà remplie de beaux petits punchs, de belles petites références, autant aux anciens Fallout, au lore, en guillemets, de l'univers de Fallout, mais aussi en tant qu'histoire, en tant que telle.
autonome, c'est Ça se passe très bon. combien de temps après le 3? Ou après New Vegas? C'est Pas une vingtaine d'années? Quelque chose de même. Parce que je sais que ça se passe après les événements de New Vegas, parce qu'il y a des choses là... Et non seulement ça, mais toutes les side quests, il y en a une énorme quantité. Et la façon de modifier les armes qu'il avait démontré au E3, entre autres, est vraiment, vraiment, vraiment... tu peux passer beaucoup de temps à modifier aussi chaque endroit où tu habites. Oui, tu peux faire c'est ton village, ta maison. Exactement. Ou pas juste les faire, mais changer ça fait de place que c'est capoté. Honnêtement, c'est jusqu'à date, c'est à la hauteur. Une chance que j'ai une job et ça ici à faire, parce que sinon, je serais tout le temps là-dessus. Donc, à peu près 6 fat boys sur 5. Oui. Il est encore trop tôt pour le côté, là, mais écoute, il est à la hauteur. Wow. J'ai bien du fun avec ça. Donc, hey, merci d'avoir été là. Donc, merci à Simon. Hey, ça me fait énormément plaisir. Merci à Conan. Ça me fait plaisir. Merci à Mikey Boy. Ben, merci à vous. Et suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube également. On a une chaîne à notre nom, LGCA. Yes. Et merci à vous, chers auditeurs. On se voit la semaine prochaine. Donc, d'ici là, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.